la sobriété de ses créations, mais également pour son engagement pour l'environnement ou les droits humains. À côté de cette face culturelle de la Hulpe, découvrons sa face spirituelle, l'Église. Cas de danger. Aujourd'hui, l'Église accueille plutôt le recueillement et la prière. Du haut de ses vitraux, Saint Nicolas, son patron, veille. Secondé par de solides équipes, l'abbé François Kabunji anime la communauté. Ensemble, ils en font une paroisse particulièrement dynamique, surtout en période de fête. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous Bertrand Godefroy. Bienvenue pour cette célébration de la fête de Noël, depuis la paroisse Saint-Nicolas à la Hulpe, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique. C'est Monseigneur Jean-Luc Hutzin, évêque auxiliaire du Brabant wallon, qui présidera cette liturgie. Il sera accompagné de l'abbé François Kabunji, Émile Bazoumuntima, Simon Anikbougou, ainsi que le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers. Les chants de cette célébration seront dirigés par Astrid Thomas-Leroux. Les pièces musicales seront quant à elles interprétées par Véronique Herpoul à la flûte, Tanguy de Clipeleux à la guitare, Nicole Dupuis au synthé et Alain Van Oorbeek au djembé. Entrons maintenant dans cette célébration. En ce jour de Noël, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Sœurs et frères ici présents, et vous tous qui nous rejoignez par l'Eurovision, c'est dans la joie que nous allons célébrer ensemble cet enfant, dont le regard, les bras étendus, le sourire nous parlent de ce Dieu venu revêtir notre humanité. Tout autour de la terre, cette nuit, les messes de Noël n'ont cessé de se succéder. Comme dans une immense ronde de joie et d'espérance, le chant des anges a retenti, gloire à Dieu et paix sur la terre. À notre tour, nous entourons la crèche, celle de cette église, ou chez nous, à la maison, sûrs que même dans les chambres d'hôpitaux, les cellules des prisons ou l'intimité de nos cœurs, Dieu ce matin vient faire sa demeure. Viens à nous, Emmanuel,
Ton amour connaît nos faiblesses, parfois nos errances. Pleins de confiance, nous accueillons ta miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à sa vie éternelle. Amen. Avec les anges, chantons la gloire de notre Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lezing uit de profeet Jesaja. Hoe lieflijk zijn op de bergen Lecture de du voeten prophète van de Isaïe. vreugdebode. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, Die heil celui qui vermelden, annonce la paix, die zegt tot qui porte Sion, la bonne nouvelle, uw God, recht qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, Lecture de la lettre in aux times Hébreux. past, God À bien spoke des in partial reprises and various et de bien ways des to our manières, ancestors through the Dieu, prophets. dans le passé, a parlé à In nos pères these par les last prophètes. days, he has spoken to us Mais à through la the fin, Son, en ces jours où nous sommes, whom he made il higher nous a of parlé all par son things, Fils, and through whom qu'il a he établi created the héritier de universe. toutes choses,
et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils ». Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. La vraie lumière qui éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu.
C'est Monseigneur Hutzin qui va maintenant prononcer l'homélie. Nous avons entendu, sœurs et frères, le début de la lettre aux Hébreux. Dieu a parlé de bien des manières à nos pères, mais en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Nous célébrons ce matin la manière dont Dieu s'y est pris à Noël pour parler à notre cœur. C'est Dieu lui-même qui vient à nous dans cet enfant de la crèche. C'est Dieu lui-même qui vient nous rejoindre. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Un enfant en qui va se révéler cet amour inimaginable d'un Dieu qui vient partager notre humanité jusqu'au bout, dans sa beauté et son tragique, dans ses épreuves et dans ses joies. Dans sa proximité jusqu'à l'extrême, Dieu vient nous manifester ce que nous sommes. Infinieux. Tous, qui que nous soyons et où que nous en soyons, tous désirables au-delà de nos contradictions. Ce ne sont pas nos ténèbres intérieures qui auraient pu l'arrêter. Les anges le chantaient cette nuit. Nous sommes ces hommes, ces femmes, ces enfants que Dieu aime et pour qui il vient ouvrir les chemins d'une nouvelle naissance toujours possible. Il est venu de nuit et il continue. Il vient dans les nuits de la guerre et de la terreur qu'elle répand. Il vient dans les détresses et l'inquiétude face à l'avenir qui étreigne bien des nôtres aujourd'hui. Il vient se faire proche de nos doutes, de nos chemins de traverse, de nos vies, au rythme un peu fou qui crée souvent comme un vide en nous. Comme le disait Christian Bobin, le temps manque à leur temps et la vie manque à leur vie. Ce Dieu d'humanité, d'humilité qui vient rejoindre nos fragilités n'est pas pour autant sans force, ni sans puissance. N'avez-vous pas constaté qu'il y a dans un tout petit comme une force insoupçonnée? Il vient à nous désarmer et c'est nous qu'il vient désarmer. Et si sa mère le dépose dans nos bras, et je vois bien Marie le faire, nous en perdons nos moyens devant ce tout petit. Voilà que monte en nous une étrange émotion, une tendresse émerveillée, une attention extrême devant ce cadeau qui nous est confié. La force de cet enfant de la crèche, n'est-ce pas de réveiller en nous le meilleur de nous-mêmes? C'est la force de l'amour, quand il fait confiance, comme cet enfant qui se livre entre nos mains. Il ouvre les cœurs, il opère des miracles, il nous redonne un cœur de chair. C'est là qu'est la force de Dieu dans son amour. C'est la seule force qui vaille, la seule qui peut engendrer la vie, celle qui fait des merveilles. La force de ce Dieu qui nous guérit du mal en se livrant sans défense entre nos mains. Corps livré pour nous, comme nous disons à chaque Eucharistie. Corps livré pour nous, pour que nous devenions son corps, sa chair, son amour en ce monde. L'évangile de Jean
nous parlait de tous ceux qui l'ont reçu. Leur vie en a été transformée, comme la venue d'un tout petit qui peut transformer bien des choses. Voilà qu'en naissant, un petit peut nous tirer de toutes ses forces du côté de la vie. Voilà que c'est lui qui nous prend par la main. Voilà qui nous relance du côté de la confiance, de l'espérance. Il ressuscite en nous le goût de se donner, de prendre soin de lui, de prendre soin des autres. Noël, Dieu qui vient comme un enfant, comme une invitation, sans s'imposer, sans discourir, sans mettre de conditions à son amour. Couché dans la paille, il vient en nous tendant les bras. Il nous demande ce qu'on n'avait sans doute jamais imaginé de la part d'un Dieu. Un Dieu qui nous demande de prendre soin de lui, de prendre soin de sa parole. Et comme il le demandera plus tard, de prendre soin, à sa manière, des plus petits, de tous ceux en qui il voit des enfants de Dieu, qu'ils soient rois ou bergers. Prendre soin aussi de son Église, prendre soin de ce monde, prendre soin de cette terre. Vivre ainsi, c'est cela ce que saint Jean appelle naître de Dieu. Et son évangile nous en indique le chemin. Il nous invite à nous placer dans la lumière du Christ pour nous laisser éclairer par lui dans nos choix de vie. Il nous invite à le laisser venir chez lui en nous, en restant à l'écoute de sa parole, en communiant à son corps tout donné, en prenant le temps de la prière pour naître de lui. Il nous invite à devenir enfants de Dieu, frères du Christ, frères et sœurs les uns des autres. C'est le bienheureux Christian de Chergé qui, dans une homélie de Noël à Tibérine, avait eu cette parole si belle. Cette nuit-là, le Verbe s'est fait frère. Prendre soin de Dieu, prendre soin du Christ, prendre soin de tous ceux qu'il appellera un jour ses frères, ses sœurs, prendre soin de ce monde. Telle se révèle ce matin notre mission, tel s'éclaire le sens que le Seigneur voudrait donner à notre vie, être avec lui, guetteur de vie et messager de paix. Amen. En communion avec toute l'Église, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de Noël, confions nos prières au Seigneur. Ti rendiamo grazie, Signore, per le generazioni che hanno atteso la venuta del Signore. Preghiamo per le persone disperate affinché abbiano la forza della pazienza e della fede. Preghiamo. Wij danken u, Heer, voor uw mens geworden woord op deze kerstdag. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Verbe fait chair. Nous te prions pour que tes communautés chrétiennes gardent toujours centrale ta parole dans leur vie. We thank you, Lord, for your Son. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Fils, signe de ton amour infini. Puisse ton Église refléter ton amour en tout temps. Rendons grâce au Seigneur. Lord, hear my prayer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les veilleurs unis dans un chant de joie. Nous te prions pour que les gouvernants, les acteurs sociaux et politiques s'engagent résolument pour la paix. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, Dieu en qui tout peut toujours renaître, Dieu de tous les recommencements, tu nous dis, continue, quitte tout découragement. Par ton esprit, donne-nous d'être pour ce monde des guetteurs de vie, des messagers de paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le mystère
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de fête soit agréable, Seigneur, car elle nous réconcilie avec toi et entre nous, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Nous te rendons grâce par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère de ce Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques Joseph et Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et faisons-nous un signe de cette paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans la paroisse Saint-Nicolas à la Hulpe, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs. D'où que vous nous suiviez, que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Voici l'agneau de Dieu.
voici celui qui enlève les péchés du monde et qui nous donne sa paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mystère inépuisable.
Prions le Seigneur. Dieu de bonté et de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité en lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, au terme de cette célébration, je remercie la paroisse Saint-Nicolas qui nous a accueillis et avec laquelle nous avons pu prier et chanter ensemble la nativité du Seigneur. Merci aussi aux équipes de la RTBF. Et à tous, je souhaite un très heureux Noël. Zalig Kerstmis, Feliz Navidad, Merry Christmas, Buon Natale à tutti. Et accueillons ensemble la bénédiction du Seigneur. Donne-moi. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous toutes ténèbres, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance et qu'il vous unisse à toute l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration de la fête de Noël depuis la paroisse Saint-Nicolas à la Hulpe dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique. Avec vous, c'était Mélanie et Bertrand Godefroy. Nous vous souhaitons à tous un excellent dimanche ainsi qu'un très joyeux Noël. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. Dieu s'est fait homme et a habité parmi nous. Cette célébration est maintenant terminée. Il est temps maintenant d'accueillir la bénédiction Urbi et Orbi depuis Rome. Joyeux Noël à tous.